C'est a priori un lieu qui a tout pour faire rêver. Le fort de Brégançon, construit au XVIIe siècle, parfaitement sécurisé, l'endroit idéal pour des vacances présidentielles. Sauf qu'en plein été, pour se rafraîchir, il n'existe qu'une solution, une petite plage en contrebas, protégée par une digue, mais pas des regards. Les présidents et leurs familles, quand ils veulent se baigner, il y a une solution, c'est descendre sur la plage qu'on connaît tous, qui est en bas du fort. Mais quand vous allez vous y baigner, c'est absolument impossible d'échapper au paparazzi. Installer une piscine hors sol dans l'enceinte du jardin, ça peut permettre au chef de l'État et à sa famille de pouvoir avoir des moments d'intimité pendant leurs vacances d'été à Brégançon. Ce que veut éviter l'Élysée, des photos de cette plage du fort qui se retrouve à la une de tous les journaux, comme ici, Nicolas Sarkozy en 2011. D'où l'idée d'Emmanuel Macron de construire une piscine. Elle sera hors sol, interdit de creuser la roche de ce monument historique, et validée par les architectes des bâtiments de France. Mais pour l'opposition, voilà une nouvelle polémique à l'horizon, un nouveau symbole. Je ne suis pas certain que le symbole vis-à-vis des Français soit le meilleur. Je pense que ce n'était pas la priorité. Je pense que le président de la République peut passer des vacances éventuellement sans qu'il y ait une piscine au fort de Brégançon. J'ai cru comprendre aussi qu'il voulait en faire un outil de la diplomatie française. Alors peut-être que la piscine est un outil de diplomatie sans doute fondamental à ses yeux. Je pense quand même qu'il faut savoir avoir raison un petit peu dans cette période et puis avoir des comportements qui sont en adéquation avec ce qu'on demande aux Français. Le coût de cette piscine devrait être limité, rassure l'Élysée. Probablement quelques milliers d'euros, financés sur le budget annuel du fort, estimé à 150 000 euros.